Dis à quelqu'un, il faut garder la parole de Dieu. Dis-lui que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dis-lui que l'amour de Dieu, c'est ce qu'on appelle le sentiment. L'amour de Dieu, c'est ce qu'on appelle le sentiment. Si tu ne gardes pas les paroles de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Dieu n'est pas dans les sentiments. Les sentiments, c'est nous les hommes. Dieu n'est pas dans ça. Mais il n'est pas possible de garder la parole de Dieu si on préalable n'a pas reçu. Tu ne peux pas garder quelque chose que tu n'as pas. Et pour recevoir la parole de Dieu, le frère nous a dit la semaine passée qu'il faut écouter. Dis à ton voisin, écouter. Écouter. Et pour écouter, la semaine passée, on a programmé le texte du livre du prophète Isaïe qui disait que le Seigneur nous a donné une oreille de disciple. Dis à quelqu'un une oreille de disciple. Ça veut dire que pour avoir l'oreille de disciple, il faut quoi? Frère dit, si tu n'es pas disciple de Jésus, tu ne peux pas avoir l'oreille de disciple. Amen. Il suffit d'avoir une simple oreille et il faut avoir l'oreille de disciple. Et le disciple, c'est celui qui suit le maître. Ça veut dire que tu écoutes les enseignements du maître de manière assidue. Et c'est comme cela que tu vas recevoir une oreille qui écoute. Amen. Une oreille de disciple. Parce que dans l'oreille de disciple, tu ne sauras pas reconnaître la parole du maître, il va te parler. Et quand il va te parler, tu ne sauras pas que c'est lui. Amen. Et nous allons développer pour que tu puisses comprendre pourquoi il est important d'avoir une oreille de disciple. On va lire Jean le chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est Jésus parle. Oui. Et mon Père l'aimera. Mon Père l'aimera. Je dis que le Père aime ceux qui gardent la parole de Jésus. Oui. Et nous viendrons vers lui. Nous viendrons vers lui. Et nous nous ferons une demeure chez lui. Et nous nous ferons une demeure chez lui. Jésus dit que celui qui m'aime, le Père l'aimera. Est-ce que ça veut dire que si on ne garde pas la parole de Jésus, le Père ne nous aime pas? Voilà. Dieu aime tout le monde. Et Jean 3, verset 16 dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et quand il a donné son Fils, le monde n'avait pas encore été réconcilié avec lui. Dieu nous aimait déjà. Nous étions encore des rebelles, Dieu nous aimait déjà. Mais pourquoi Jésus dit que le Père aime ceux qui gardent sa parole? Et moi, je sais que l'amour de Dieu, c'est l'amour agape. Dis à quelqu'un qui a plusieurs niveaux dans l'agape. Mais quand ça reste au premier niveau de l'agape, Dieu nous aime, oui, Dieu aime tout le monde. Mais il y a des personnes que Dieu aime de manière particulière. Amen. Ceux qui grandissent dans l'agape, dis à quelqu'un qui doit grandir dans l'agape. Une question va dire Dieu m'aime et j'arrête là, non. Dis à quelqu'un, il y a bien plus que ça. Tu dois grandir dans l'agape. Ça veut dire que quand tu gardes la parole de Jésus, le Père t'aime davantage. Il t'amène à un autre niveau d'amour. Un niveau d'amour où il est capable de partager son cœur avec toi. Amen. Mais c'est pour garder la parole de Jésus. Garder la parole de Jésus, c'est veiller à agir de manière fidèle. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Je répète, garder la parole de Jésus, c'est veiller à agir de manière fidèle à ce qu'il a dit. C'est ne pas trahir cette parole, c'est rester fidèle, ne pas s'écarter. Et le Seigneur a dit à Jésus, lui nous dit de la loi, mais t'as pas dit à gauche, ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu vas comprendre. Garder la parole de Jésus, ce n'est pas quand tu prends la parole, tu mets dans le sac. Tu prends ta vie, tu mets dans le sac. Tu prends un pain de vie, tu mets dans le sac. C'est pas ça garder. Tu as quelqu'un garde dans le cœur. Et pour garder dans le cœur, il faut que ton cœur soit bien disposé. Si ton cœur n'est pas bien disposé, tu ne pourras pas garder la parole de Jésus. Amen. Donc il te faut respecter cette parole. Il te
dois mettre en pratique, il te faut vivre conformément à la parole de Jésus. Est-ce que je me fais saisir? Maintenant, on va lire Jean 14, verset 21. Tu vas parler d'autre chose. Celui qui a mes commandements Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime Celui qui m'aime de mon Père. Cela vient de mon Père, Jésus insiste. Premièrement, il a parlé de la parole qu'il faut garder. Deuxièmement, il parle des commandements. C'est pas bizarre. Quand on pose la question, il parle de quoi? Il parle de commandements, il parle de parole. Dis à quelqu'un que dans la parole de Jésus, il y a ses commandements et il y a sa volonté. Dis ça. Ça veut dire que si tu ne connais pas la parole de Jésus, tu ne peux pas connaître sa volonté, tu ne peux pas connaître ses commandements. Dis à quelqu'un qu'un commandement est une directive qui appelle à l'engagement. L'engagement à l'obéissance. Dis ça. Le commandement est un ordre. Et Dieu donne l'ordre parce qu'il est autorisé sur toutes choses. Donc Dieu est capable de mettre un ordre. Et il nous invite à nous engager à obéir. À ne pas obéir par crainte. Dis à quelqu'un à obéir par amour. Parce que les commandements de Dieu, c'est pour notre bien. C'est ça quelqu'un, c'est pour notre bien. Est-ce qu'il comprend ça? C'est que c'est pour notre bien. Parce que nous avons l'habitude que lorsque quelqu'un donne un commandement, on pense qu'on se fait écraser par la personne. Mais après, ce n'est pas le cas. Les commandements de Dieu sont des commandements d'amour. Quand il donne un commandement, c'est pour notre bien. C'est vrai que c'est un ordre, mais Dieu ne nous oblige pas. Il se propose. Et tu dois obéir avec amour. Parce que c'est pour ton bien. Et quand tu obéis, tu vas les deux choses que tu vas faire dans ta vie. On va continuer pour que tu puisses comprendre ce qu'il dit par la suite. Et je l'aimerai. Il dit, si tu gardes ces commandements, le Père va t'aimer, lui-même il va t'aimer. Et ensuite, et je me manifesterai à lui. Je me manifesterai à lui. Petit à quelqu'un, la manifestation de Jésus. La manifestation de Jésus. Si tu veux voir Jésus se manifester dans ta vie, dis à quelqu'un, il faut obéir à ce commandement. Il faut obéir à ce commandement. Si tu n'obéis pas au commandement de Jésus, je t'assure, Jésus ne va jamais se manifester. Parce qu'il dit qu'il faut obéir à ce commandement. Si tu obéis à ce commandement, alors là tu l'aimes, le Père t'aime, il t'aime, et lui se manifeste à toi. Et donc on va aller dans Jean 21, dans Jean 23. Vous allez voir la suite. Il va parler d'autre chose. Oui. Jésus lui répondit. Oui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Oui. Et mon Père l'aimera. Mon Père l'aimera. Et nous viendrons vers lui. Nous viendrons vers lui pour faire quoi? Et nous ferons une demeure chez lui. Nous ferons une demeure chez lui. On va aller dans Apocalypse 3, verset 1. Apocalypse 3, verset 1. Apocalypse 3, verset 1 dit, je me tiens à la porte. Je vais voir. Je frappe. Et il continue. Celui qui entend ma voix. Dis à quelqu'un, celui qui entend la voix. Celui qui entend ma voix. Et ouvre. Pourquoi Jésus dit que celui qui a toqué? On peut te dire que quand il a toqué, tu vas ouvrir. Mais que celui qui entend ma voix et ouvre. Ça veut dire que tu peux entendre la voix de Jésus sans ouvrir l'histoire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ouvert cette fois. Et c'est pourquoi la semaine passée, le frère disait, il nous faut une oreille de disciples. Il nous a donné l'oreille de disciples. Si à quelqu'un, tu dois être disciple de Jésus. Et le disciple, c'est celui qui écoute le Maître. C'est celui qui est assidu à l'enseignement du Maître. Est-ce que tu es assidu à l'enseignement de Jésus? Combien de personnes prennent le temps de lire la Bible chaque jour? Tu dis, je vais méditer, je vais proposer avec le Saint-Esprit. Vous connaissez comment se passe la communion avec le Saint-Esprit? Ce n'est pas le dire Saint-Esprit, je prends ma communion avec toi, non? Il y a quelqu'un, c'est en méditant les Saintes-Écritures. C'est en méditant les Saintes-Écritures. Si on veut me dire les petits secrets, que vous comprenez bien,
Si tu ne mérites pas les Saintes Écritures, tu ne peux pas entrer en conversation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour raconter le proposal du quartier. Il n'est pas là pour raconter ce qui s'est passé pendant la carte. Il n'est pas là pour ça. Il est venu pour dans le témoignage de Jésus. Donc, tout ce qui regarde par Jésus n'est pas intéressé par ça. Il n'est pas discret. Dans Jean 14, 23, Jésus parle de la demeure. Il dit que le Père vient demeurer. On lit, disons, Jean, après ce moment on va aller de la voiture avec lui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Oui. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Oui. j'entrerai chez lui pour souper. Il va faire quoi? Le souper a lieu avec moi. Le soir. Et le soir, qu'est-ce qu'on fait le soir? Généralement, il s'appelle la zone opposée. Les mariés là, ça s'appelle la vie de l'électricité, n'est-ce pas? À célébrer, voilà. Donc il a fait tout à l'écouter. Moi près de lui. Moi près de lui. Et lui près de moi. Si quelqu'un a compris, il vient pas le matin. Il vient, je crois, pour vivre une intimité avec toi. Il vient demeurer avec toi. Si tu veux demeurer dans la présence de Dieu, il faut garder sa parole. Il faut agir conformément à sa parole. Il ne faut pas dégager sa parole. Parce que dans la tendance à dire que Dieu comprend. Dieu te dit que c'est difficile. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Il n'a pas compris hier. Il ne va pas comprendre aujourd'hui. Il ne va pas comprendre demain. Là, Dieu te dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et l'Écriture dit qu'il ne change pas. En lui, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de variation. Mais comment tu peux penser que le Dieu qui a dit non hier, il va dire non aujourd'hui? Parce que ça a évolué. C'est lui qui change, hein? Dieu ne change pas. S'il y a un truc qui n'a pas toléré hier, il ne va pas tolérer ça aujourd'hui. Et il va non plus tolérer ça demain. C'est-à-dire, la parole te dit, la fornication, c'est un péchement pour son propre corps. Quand tu te lèves, tu dis, bon, Dieu me sait. On ne peut pas vivre comme ça. C'est ça, c'est quoi Dieu? Dieu me comprend. Qui a quelqu'un que je ne comprends rien. Il n'a pas compris à rien, il n'a pas compris aujourd'hui, il n'a pas compris demain. Dieu ne change pas. Quand tu dis que ton concubinage, tu dis que non, c'est qui Dieu vous êtes non, on va d'abord pas vivre en ça, on va se connaître. S'il y a quelqu'un que je ne comprends pas ça. Et il ne va jamais comprendre ça. Il te faut quitter cet état de vie. Tu as besoin de quitter cet état de vie. Le frère m'a dit la semaine passée que le thème de ce mois, de ce trimestre, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Tu veux demeurer dans la présence de Dieu? Le premier élément, c'est sa parole. Sa parole, tu dois la garder. Tu dois la garder. Et Jésus dit que si tu gardes sa parole, il va venir demeurer à toi. C'est une habitation permanente. Il ne vient pas te visiter, mais il vient habiter à toi de manière permanente. Et dans Jean 14, 21, il dit qu'il va se manifester à toi. Tu dois savoir une chose. C'est que la manifestation est ponctuelle. Elle n'est pas permanente. Mais tu dois avoir les deux. Amen. Tu dois avoir les deux. L'obéissance à Dieu ouvre un espace où Jésus vient se manifester à de manière personnelle. Si tu n'obéis pas, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Tu as l'impression que les choses ne marchent pas, que tu ne te portes pas. Il parle seulement aux autres. Mais est-ce que tu fais ce que Dieu dit? Tu as besoin que tu pries, les choses ne changent pas et ne changent pas. Mais est-ce que tu fais ce que Dieu dit? On va aller dans Jean 15. Et on va lire le verset 5. Verset 5. Moi, je suis la vigne. Il est la vigne. Vous, les sarments. Vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Et moi en lui. Et moi en lui. Celui-là porte beaucoup de fruits. Celui-là porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Dis à quelqu'un qui porte du fruit, c'est ça la fécondité. Dis à quelqu'un que dans la fécondité, il y a la prospérité.
prospère à tous égards, comme prospère les gens abondants, n'est-ce pas? Dis à quelqu'un que ce qui n'est pas fait, vous sera jamais prospère. Et on va vous dire que les lois de la prospérité, on a dit les offrandes, les semences. Tu peux faire tout ça. Il n'a pas être prospère. Dieu n'est pas avec toi. Tu vas comprendre pourquoi. Il dit que pour pouvoir le fruit, il faut faire quoi? Ouais, viens, donne-moi tout ce que tu as. Car que je te demande par Jésus, tu ne vas pas porter du fruit. Parce qu'il dit que pour porter du fruit, il faut demeurer. C'est donc comment on demande en Jésus. On va aller dans Jean 10, Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Vous allez demeurer où? Dans son amour. Est-ce que l'amour de Jésus se parle de lui? Vous demeurez en Jésus, vous gardez ses commandements. Ça veut dire obéir. Amen. Si tu n'obéis pas, parce que Jésus te commande, tu ne peux pas demeurer dans son amour. Et tu ne peux pas demeurer non plus en lui. Et si tu ne demeures pas en Jésus, tu ne peux pas porter du fruit. Dis à quelqu'un qui n'a pas de cliché dans les Jésus. Ne dis pas non, j'ai donné la vie, j'ai donné les offrandes, j'ai donné la semence. Alors je vais prospère. Parce qu'on a dit que c'est les lois de la prospérité. Alors que ta vie est chaotique. Tu ne vas pas prospérer. Tu seras pas fécond. Tu ne peux pas être fécond. Tu aurais une vision de la fécondité et de la prospérité du Seigneur. C'est le feu de paille. Il te faut demeurer en Jésus. On ne triche pas avec Dieu. On ne peut pas baratiner Dieu. Dieu est clair et précis dans sa parole. Il ne tourne pas comme ça. On te dit que tu veux demeurer en Dieu. Il faut garder ses commandements. Il faut garder ses commandements. Et il va aller plus loin. Il dit, moi je demeure à mon Père. Pourquoi? Parce que j'ai gardé ses commandements. Quand il dit ce qu'il te demande de faire, lui-même il a fait ça. Il est le premier à l'avoir fait. Lui-même il a gardé les commandements de son Père. Si Jésus dit garder les commandements de son Père, et il te dit que la parole qu'il te donne, le commandement qu'il te donne, ce n'est pas son commandement, ni sa parole, et c'est pour le Père. S'il dit garde pour le Père, tu penses que tu ne peux pas garder. Et tu dis que tu es chrétien, tu es baptisé. Baptisé ne dit que tu es membre du corps. Si tu es membre du corps, s'il a été décidé que tu n'as pas le problème, dis à quelqu'un, tu dois changer. Le Seigneur a dit à Abraham, demeure dans la présence, marche dans la sainteté. Il n'a pas dit que fais les verres et viens. Tu entres, tu sors. Tu entres, tu sors. Il a dit demeure, demeure. Et pour demeurer, tu as besoin d'obéir, de garder sa parole, de garder ses commandements. Sans que tu ne peux pas demeurer. Tu ne peux pas. Et là où tu demeures, le malade ne peut pas. Je vous dis une chose. En semaine, soit cette semaine, soit la semaine passée, on a dit le livre du prophète Samuel. Et on dit que les Juifs sont allés en bataille contre les Philistins. On les a rassemblés. Ils sont allés prendre la hache, on allait assassiner. Ils sont venus avec quoi? Imagine, il est dans le combat, on va essayer de combattre comme il a combattu. Parce qu'il était bastonné. Il dit que non, mon père, si tu es stable de ce sacrement, je ne peux pas m'attaquer les soirs. On veut les autres sacrements. On veut de personne. Avant de dire que Jésus, est-ce que tu te demandes besoin de ce sacrement les soirs? Tu peux pas gagner, non? Mais est-ce que ça veut dire que personne n'a pas Dieu n'est pas présent? Dieu est présent. Vous allez entendre lorsque les Juifs sont déportés en Babylone. On dit qu'on a pris le temps de Jérusalem. Il a été détruit. Or, on se soutient que dans le livre des lois, lorsque Salomon va faire les choses du temple, il a
Ça dit que le temple de Jérusalem, c'est la plus belle histoire. Comment le temple avait pu être détruit? Qui n'était pas là? Vous pensez que quand on passe sur lui, tu as un problème? Ça négatif? Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème, il est Dieu. D'ailleurs, dans le livre de Job, on dit que lorsque les filles de Dieu partaient à la rencontre de Dieu, est-ce que Satan va dire non? Est-ce que Dieu lui a dit que Satan va dire parle ici? Tu n'as pas besoin de ça. Il ne combat pas Satan. Il ne veut pas marcher. Et Satan ne dit pas combattre Dieu. Il combat les enfants de Dieu, il ne combat pas Dieu. Dieu est Dieu. Et Dieu dit, hé, Satan, d'où viens-tu? Il dit qu'il veut parcourir la terre. Dieu lui pose la question. Tu as vu mon serviteur Jean? Il dit, ah, car celui-là, c'est parce que tu as mis les défauts de lui qui le sert. Je dis, non, j'ai confiance. Vas-y, secoue un peu. Vous voyez comment tu peux le Satan? Il n'a pas la ministre qu'il le déteste, il veut le tuer. Il n'a pas ce problème. Tu as quelqu'un qui n'est pas la descente. Il n'est pas dans la révolution. Donc le temple de Jérusalem a été détruit. On a battu les Juifs avec l'arche de l'alliance au milieu d'eux. Tu es à ta maison et tu demandes au Père de sortir ta maison. Et tu penses parce que je sortir ta maison. On peut l'attaquer. Tu as quelqu'un qui offre le doigt à la main. Tu as quelqu'un qui offre le doigt à la main. Tu dis que le premier hôtel c'est ton cœur. Vous savez, quand le père vient, il finit les autres, c'est ta maison. Lui, il a fermé les brèches dans les maison. Mais tu oublies une chose, c'est que tu es propriétaire de ta maison. Et que ton péché crée des failles qui vont encore inviter l'ennemi à venir en toi. Est-ce que vous savez que si vous avez une prière sérieuse, que le prêtre soit venu chez vous ou pas, si cette maison nous appartient, l'ennemi ne peut pas faire. Vous savez? Je vous parle que je suis déjà expérimenté. Il dit ne va jamais arriver. Parce que Dieu est roi dans l'hôtel vivant. Si Dieu s'envoie dans l'hôtel, l'hôtel crée une atmosphère spirituelle. Et si la maison spirituelle est remplie du Saint-Esprit, est-ce que l'esprit ne chante pas? Arrêtez la merveille des péchés. Toi-même, ton cœur est corrompu. Vous êtes les gens de la du peuple d'Israël. Vous voyez les paroles de notre sacrement. Est-ce que Dieu n'est pas présent? On ne parle pas avec. Il y a des gens qui sont posés pourquoi Dieu n'agit pas. Est-ce que ceux qui sont là, quelle est leur vie? Dis à quelqu'un que la vie est sanctifiée donc d'oublier. Comment nous avons pas sanctifié le tel que tu es? Et Jésus a posé une question à ses contemporains. Qu'est-ce qui sanctifie le Père? Le Père est saint par lui-même ou bien par celui qui sanctifie? Qui sanctifie par exemple? C'est toi-même. C'est ta maison, elle t'appartient. Si ton cœur n'est pas à Dieu, ton cœur ne sera pas à Dieu. Dieu n'est pas dans le folklore. C'est pour cela que ton cœur doit être pour ta Dieu. C'est pour que ton cœur doit être rempli de la parole de Dieu. Pour que Dieu vienne demeurer avec toi. Si Dieu demeure avec toi, tu penses que l'esprit peut entrer chez toi. Il faut que la femme de cette promesse que tu demeures dans la présence de Dieu. Que Dieu va se réveiller, genre que je sors. Tu dois demeurer. Tu dois marcher dans la sainteté. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Demeure dans la présence, marche dans la sainteté. C'est comme ça que tu vas la victoire. Et les gens me disent, je suis allé les Jésus. On va aller là. Au verset 14 du chapitre 15.
commandement de Jésus, c'est la vie de Jésus. Continue. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle pas serviteur. Car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur est exécutant. Le maître dit va et va. Viens. Mais l'ami, il partage ses projets. Il dit ok, je vais faire des choses. On passe et tu parles. Et maintenant, quand tu t'envoies, il va susciter des projets qui vont t'accompagner. C'est les serviteurs. Les exécutants. C'est son ami qui donne la vision. Et c'est son ami qui a la responsabilité d'implémenter la vision. Ça veut dire que tu peux être un serviteur exécutant. Que tu entres dans la dimension des amis de Dieu. C'est avec qui Dieu partage toujours parce que c'est clair. Il ne faut devenir pas. Son ami, et comme son ami, tu dois garder ses commandements. C'est très important. Maintenant, il y a des choses qui t'empêchent de pouvoir garder la parole de Dieu. On va aller dans Matthieu 13. Matthieu 13. Verset 18. Écoutons. Écoutez donc, vous, la parabole du semeur. Écoutez la parabole du semeur. Quelqu'un entendit la parole du royaume sans la comprendre. Arrive le mauvais qui s'empare de ce qui a été semé dans le cœur de cet homme. Si tu écoutes sans comprendre, qu'est-ce que fait le mauvais? Il vient. Il s'empare. Et je dis que c'est celui qui écoute la parole sur le chemin. Quand tu écoutes, qu'est-ce que tu fais? Je vous regarde là, personne ne parle de l'autre. Même que vous ne pouvez pas de l'autre. On comprend comment. Comment on écoute et qu'on entend et on regarde. Comment on comprend? C'est que pour comprendre, il faut méditer. Dieu nous a pour comprendre, il faut méditer. Dieu te donne une parole. Tu ne la lis pas. Tu ne la mémorises pas. Tu ne la médites pas. Tu ne vas pas comprendre. Pour comprendre, il faut méditer la parole. C'est-à-dire que tu la répètes, tu répètes. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit vient te donner. Et pas tu comprends la parole. Mais si tu écoutes la parole, tu ne la gardes pas. Tu ne la mémorises pas. C'est que le malin fait, c'est quoi? Il prend, il arrache. Quand tu ne comprends pas. Et tu vas faire pourquoi? Quand tu ne vas pas comprendre, parce que tu es discret. Dieu a commencé que ne sois pas discret. Quand tu es discret, ne sois pas discret. Même quand tu es à la messe, mais quand tu dis, ta vie, ne sois pas discret. Sois attentif. Parce que tu n'es pas attentif, tu ne regardes rien. Il va venir arracher. Si vous posez la question depuis cette année, est-ce que vous avez gardé les parcours de cette année? Est-ce que vous avez médité? Tant que vous ne les gardez pas, que vous ne les comprenez pas, elles ne vont pas avoir l'effet dans vos vies. Même si tu as dit que tu vas couper l'emploi demain, mais que dit sa parole? Il te faut connaître le logos. Tu as besoin de connaître le logos. Tu dois garder le logos. Tu dois le comprendre. Si le début va venir à le lever, parce que tu es discret. Donc la distraction nous empêche de garder la parole de Dieu. Oui. Tel est celui qui a été semé au bord du chemin. Celui qui a été semé sur les endroits rocheux. Les endroits rocheux. C'est l'homme qui, entendant la parole, Il entend la parole. l'accueille aussitôt avec joie. Il a dit oui, Dieu est bon. Oui. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il n'a pas de racine. Il est l'homme d'un moment. Il est l'homme d'un moment. C'est comme s'il vient ici le dimanche. On chante, on a bien chanté, on a bien prié. Ils sont contents. Dès qu'ils sortent de là, tout ce qu'on a dit ici là, c'est pour moi. C'est-à-dire, nous avons un visage ici à Lucas, nous avons un visage en bas de Lucas,
public. C'est-à-dire que tu es dans ton moment, quand oui, tu es pas au vraiment. Mais qu'est-ce qu'on dit? Survienne une tribulation. Une tribulation. À cause de la parole. À cause de la parole. Aussitôt il succombe. Aussitôt il succombe. Les gens vont venir te tenter. Ils vont te dire des choses. Un couple a mis de la montée une histoire. Ils se sont mariés et ils ont fait 4 ans sans enfant. Quand ils sont là-bas, même pas de fécondation, on a dit que non, il y a eu une fausse couche. Non. Et elles sont venues, non, mais vous savez que c'est Dieu même qui a donné le pouvoir à la nature. Ils vont venir, ils ont dit que non, que nous sommes chrétiens. Nous, on ne fait pas ça. Donc il y aura toujours des gens qui te disent quelque chose. Tu es là, tu te présentes pour le jour de ton mariage. On va te dire que non, ma fille, tu vois que le temps passe. Le temps passe. Tu vois que quel homme, dans la maison, on peut décider. Nous sommes plein de femmes. Tu fais quoi? Accouche d'abord, fais d'abord les enfants. Si le mari ne vient pas, tu vas voir après. Dieu me comprend parce que c'est difficile. Mais Dieu ne comprend pas. Il ne va pas comprendre. On te dit que non, tu vas voir ta vie ne donne pas là. Tu es en mode de l'art. Non, 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 on ne voit pas les esprits. Tu es en mode de l'art. Tu es pour construire les grands là. C'est la tradition. Mais toi tu parles. Non, c'est Dieu même qui a donné le pouvoir à la nature. Donc Dieu qui a créé ça. C'est pas Dieu qui a créé. Alors il dit ça, il ne va pas créer, on est visible invisible. Alors il dit que le Dieu qui a créé. Et on s'appuie sur ça pour dire que non, Dieu même qui a créé ça. Tu vois que les gens sont venus tromper. Donc il faut qu'on retourne dans la chose. Mais Dieu vous le sait, le retour à la séance, le retour à la création, mais Dieu vous le sait. C'est ça qu'il dit. Et quand on dit que ça, Dieu va dire, tu pries depuis des années, peut-être qu'à même il y a 10 ans, les choses ne changent pas. Mon oncle là, ma tante là, ma copine là, raison. On dit que non, tiens, je connais l'homme. L'homme là, il est là, la femme est là. Non, tu vas concevoir le même mois que tu vas concevoir. Mais tu vas aller par les enfants qui sont dans les casiers. Après la femme vient, la femme qui est rangée tellement, que tu t'as dit, tu dis que ouais, lui je n'avais pas l'enfant. Tu as dit que tu devais pire qu'avant. Oh, Dieu t'a dit comme ça. Ne t'inquiète pas. Sois secret. Espère le Seigneur. Espère. Tu dis que non. Dieu, quand tu vas rester, là j'avance déjà. Là j'avance pour Elisabeth. Là j'avance pour Sarah. Ne sois pas couché. Là j'avance pour la mère d'Isabelle. Non seulement là Isabelle, il y a eu beaucoup d'autres enfants après. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Cela veut dire que le cas est aussi le temps favorable. Tu vas vous lancer dans 10 ans, c'est que tu as le temps, il n'est pas en retard. Et Dieu est le chef de la paix. C'est-à-dire qu'il fait de la paix. Même la personne qui ne peut pas le faire. Parce qu'il est toujours en surentente. Il fait toujours au-delà de tout ce que tu peux imaginer dans le toi. Il fait comme ça. Jésus a dit, il y a de lui qui est bon. Donc on dit un peu nous sommes bons, là nous sommes pas bons. Dieu est tellement bon. On dit qu'il est bon. Il est tellement bon. Que les bons intelligents ne suffisent pas pour dire c'est que Dieu est. Donc la tribulation va arriver, la pétition va arriver. Tu es au couple alors, non, on va dire que non, ma chérie, non, on n'a qu'à le message. Si on m'avait écouté, avant d'aller dire qu'il faut s'abstenir. Qu'est-ce que tu fais? Il te dit qu'il passe. Question difficile. En tout cas, parce que s'il parle, pas vraiment. On a dit que l'on vit dans mon village. Il dit que non. J'aime cette histoire qui est née sur le nouveau Cameroun. Elle était mariée. Elle était assise à l'histoire. Elle avait des enfants. 3 enfants. Et on fait participer à une séance de fusion.
appelée Coquille. Elle est restée assise. Elle avait mal. Elle est dans la personne. Je te donne 9 jours. Si tu ne pousses pas l'église, c'est pas. Il faut qu'elle m'aille. Diaka. Elle est malade depuis. Dans les classes. Tu vas pas aller où? Ça, c'est le police de vous. Tu vas pas aller où? Elle a dit, voilà, elle fait le choix. Un jour, elle appelle le matin. Comme il faut me parler tout le matin. 2 jours, elle appelle. 3 jours, elle appelle. Le dernier jour, elle me dit, quand tu vas sortir, quand tu vas à la fête, quand tu vas au père, père, quelle va aller? Quelle va là-bas? Quelle est la fête? Elle était là. Les jours passent parce qu'elle a la fête. Il a compris que ça va arriver sérieux. Il va épouser l'église. Aujourd'hui, elle fait partie de l'église de nouveau. Elle a fait un choix radical. Je suis marié à toi, les enfants, mais maman, tu ne vas même pas le faire. Waouh. J'arrête. Je ne peux pas me séparer de lui. Mais quel est ton choix? De lui, tu veux la promotion? Non, viens après la promotion. Voilà. Dieu m'a dit que les filles du monde sont plus intelligentes. Donc tu vas reconnaître ton fille même. Elle fait déjà les gens. Donc viens. Toi aussi tu parles. Tu as été là-bas, tu vas parler un peu de Dieu. Dieu te dit que non. Est-ce que tu connais les gens? Tu vas pas t'en on va pas t'en tu peux entrer dans la maison de l'école le jour. Mais il y a des expériences que tu vas jamais vivre. C'est toi qui dis quand tu vas me jouer. Nous disons ensemble et chacun a sa relation. C'est la même chose. On est tous dans l'église. Quand ça t'assoit avec Jésus, la persécution va, la tribulation va. Et elle va écouter la parole. Quand tu as le souci aujourd'hui, il va t'apporter du futur. Tu ne pourras pas la garder. Ensuite, celui qui a été semé dans les épis, c'est celui qui entend la parole. Il entend la parole. Mais le souci du monde, et la séduction de la richesse, étouffe cette parole qui demeure sans fruit. On vous dit ici, pardon, venez déposer vos soucis. Elle dit Jésus, je suis venu te louer ta promesse. Vraiment mes soucis là, je dépose des ça. Moi je suis venu pour toi. Quand dit ça, quelqu'un vient, il porte ses bagages. Jésus va se sentir par moi. Il porte, dépose pas, il porte. Il est comme ça. Les soucis, mes fardeaux, avec je dépose. Il a des chanter, il a du son souci sur la tête. Elle dit, le temps que le peuple mes soucis, mes fardeaux, avec je dépose. Tu le fais, tu le prends sur la tête. Dépose. Tu as quelqu'un qui dépose. Dépose. Le chapitre dit qu'on a pourquoi tu as peur, pourquoi tu t'inquiètes. Espère le Seigneur dans une grâce. Tes soucis t'empêchent de garder la parole de Dieu. Ouais, tu connais mon problème. Depuis que tu as ici, depuis le japonais, tu t'en reviens dans la tête. Tout ce qu'on a dit ici, tu ne connais pas. Si on peut traduire, la sœur de l'être tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle a dit? Comment vous avez fait? Mon secours, c'est quelqu'un que tu connais. Depuis que je viens ici, je prie. Tu as fait le souffrant, même pour la caméra, tu veux donner l'argent. Tu dis qu'on fait pas le caca de Dieu. Tu dis que tu veux donner ça. C'est pour toi que tu dois pouvoir pour moi. Donc les soucis, il faut les démarcher. Tu as compris que la parole? Oui, elle a parlé sur les persécutions. Et celui qui a été semé dans la bonne terre, oui, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il entend la parole et la comprend. Ça veut dire qu'on ne parle pas, il donne les versets qu'on donne. S'il parle de tout, il médite. Il garde ses versets pour comprendre ça. Si vous posez la question, comment on peut venir du jardin et ça même? Qui a fait ça?
Qui est d'accord ça? Faut essayer de comprendre. C'est-à-dire, quand tu n'as pas compris, tu médites. Une fois que les hommes peuvent vivre, et c'est 1 an plus tard que j'ai compris ça. Et quand je l'ai compris, je comprends maintenant. Mais je suis qui dans les protocoles? Parce que j'avais gardé la parole. On ne suffit qu'on prie, et rien ne se manifeste. Il dit que si les paroles demeurent en toi, et que moi, et que toi tu demeures en moi, tu auras tout ce que tu veux. Je vais te donner. Pourquoi? Parce qu'il demeure en toi, il demeure avec toi, il a une possibilité avec toi pour partager. Quand on dit que vous soupez là, c'est qu'on partage la salle de l'eau. On dit que c'est une tasse, il prend sa tête, papa. S'il y a un bébé, il couche au cou. On partage la salle. C'est ça, on se partage les choses. Je lui partage les soucis, on me partage les grâces. On devrait être avec eux. La bonne terre. Il faut que tu sois la bonne terre. Donc il faut que les soucis là, tu te débarrasses de ça. Quand la personne ne parle pas la parole, le Seigneur dit, Paul nous dit dans le Bible, le deuxième Bible aux Corinthiens, que nous devons capturer toutes les pensées qui s'opposent à la volonté de Dieu. Il est soumis à Jésus-Christ. On dit maintenant, Dieu me comprend ce que je fais. Comment tu vas me soumettre? Pour soumettre que la parole est. C'est pas la parole de l'école. Si quelqu'un est là, je ne voulais pas vous fatiguer. Et c'est quand quelqu'un a compris quelque chose. Alors il faut que tu changes. Jésus n'enseignait pas beaucoup. Il parlait pas beaucoup. Si tu as des évangiles, il faisait des petits enseignements. Mais il enseignait longuement. Tu comprends la différence? Il enseignait beaucoup. Il enseignait longuement. Mais il ne parlait pas beaucoup. Pourquoi tu comprends? Donc tu vas voir lui, il peut te donner même 5 enseignements. De l'homme, pourquoi tu saisisses? Il va me dire que non, c'est pas la même nature. On a dit, je peux te parler pendant 5 heures, tu vas y comprendre. Je peux te parler pendant 1 minute, tu comprends le message essentiel. Tu dois garder la parole de Dieu. Tu dois garder ses commandements. L'obéissance, le respect de la parole de Dieu. Ne t'écarte pas, ne tombe pas, ne cours pas des choses que Dieu comprend, ne relativise pas. Sois radical. C'est pour les gens qui ont le monde, les gens appartenant au violent. C'est pour les radicalistes. Tu n'es pas radical, tu ne vas pas entrer. Tu dois te faire violent. Moralement, je meurs à Jésus.